Toi, tu es l'aîné? Je sais pas qui est elle est petite. Je sais pas ce qu'elle fait. On a téléphoné à David et il nous envoie le photo. Justement. Il a eu des entretiens avec elle. Moi je sais pas comment on fait. C'est ça le zoom. Bah oui, quand tu mets ta main devant, ça arrange tout. Michael, t'as ta main devant. Hein. Bah si, je le zoom. Comment on fait pour éteindre? Je vais éteindre sur le bouton. Vas-y. Lève tes mains de là. Ouais, regarde d'abord. Bah voilà, c'est ce que j'avais fait. Michael, il a commencé à toucher. De toute façon, moi je veux pas le faire. Sylvie, c'est quoi le zoom? T'as compris mon fils? C'est vrai. Chacun différent. Je suis moi le plus toi, le Makacha. Bien sûr, il est en train de te filmer. Il est en train de te filmer. Et madame là-bas, et lui reste. Oh, et oui, là, là. Ouais, mais moi je vous vois là. Oh là là. Avec vous, je peux toucher la main. Avec vous,
préserver son âme de bien des tourments. Pourquoi nous renions le fait de préserver sa bouche du Hachonara et de garder notre âme de tous les tourments? Le Chafetz Chaim nous explique par le verset Miha Yeshe Chafetz Chaim, Oev Yamim Miroton, Neftar Ushem Chamera, Osfatecha Medaber Nirma. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les longs jours pour goûter le bonheur, préserve sa langue du mal et ses lèvres des discours fertiles? Quelle est la raison pour laquelle ce verset nous a lié la vie et la parole? Le Chafetz Chaim nous donne son explication. Notre âme a spirituellement 248 membres et 365 de veines et nerfs, qui sont le reflet de notre corps physique. Ainsi qu'il est marqué dans le verset de Job, Or Bassar Kadishem, Baratma Delidim, Chafetz Chaim, tu m'en constitues de peau et de chair, tu m'en cela d'os et de nerfs. On remarque que le sujet de cette phrase oui, mais on comprend. On a le temps. Laisse-nous déguster au moins ce que tu manges. Écoute chérie, parle lentement pour qu'on puisse t'entendre et te comprendre. Lentement chérie, lentement. On n'est pas pressé. Vraiment, c'est trop vite. Ne peut pas être le corps physique, mais il s'agit d'un corps spirituel, donc de l'âme. Chacun des membres du corps spirituel est recouvert d'un habit. Notre corps physique est l'image des membres du corps spirituel. Pour faire survivre cette âme, Hachem nous a donné des carrières mitzvot de 613 mitzvot, 248 mitzvot tracés, 365 mitzvot séparés, qui sont comparés aux membres et aux pères. Lorsqu'on applique une mitzvah avec un membre, par exemple, on aura une présence divine sur celui-ci. On nous dit que l'homme parfait, c'est celui qui accomplira toutes les mitzvot, comme nous le trouvons dans la parasha il va citer avec comme une détail, et il tient que le chemin de l'Echem, il ferait tous les commandements et il sera saint pour Hachem. C'est grâce aux mitzvot que notre vie sera prolongée, comme il est dit dans Parashat Haremot, Shmartem et Prokotai, Be'et Mishpatai, Asher Ya'aseh Otam Ha'adam, Lechai Barem, Ani Hachem. Alors vous observerez donc mes lois et mes statuts, parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie, je suis Hachem. Très bien. Pourquoi est-il marqué par eux et non pour eux? Par eux signifie grâce à ces statuts et ces lois, c'est-à-dire que notre possibilité de vivre repose que sur le fait d'appliquer les mitzvot. Nous voyons que lorsque Hachem envoyait à Myriam la lettre, Moshe est intervenu pour que Hachem lui accorde pardon à Myriam. Hachem lui répondit, si son père lui avait craché à la figure, elle serait un objet de honte durant 7 jours et elle serait séquestrée. Alors, Verdi Yarot Yarak Befaniha, un homme qui s'alère sur Atiamim, qui s'agère sur Atiamim. C'est donc ce que Hachem a ordonné qu'on fasse. Nous voyons un autre exemple dans la Torah avec les Méradim, les explorateurs, qui ont mis du mal du Hachonara sur la nation Israël. Nous remarquons ici que Hachem ne les a pas punis en leur envoyant la lettre, mais autrement. Il a fait pousser leur langue jusqu'au nombril, puis des bêtes les rentraient par leur langue dans leur estomac, les ont rongés, et c'est ainsi qu'ils meurent. Pour toutes les 10 ans, Hachem a envoyé la lettre, mais lorsque le Hachonara concerne Israël, la punition est sans pardon, car rien n'est plus condamnable que de le dire sur la terre d'Israël. Alors, on voit que lorsqu'il y avait un lépreux, il devait être séquestré des 3 camps, du camp des Kohanim, des Lévi'im et d'Israël, et après, dès qu'il n'était plus, il fallait qu'il attende 7 jours, et après il devait se purifier lui ainsi que ses habits. Alors, durant le Homer, dans les communautés séparées, nous avons l'habitude de lire Michelet. Beaucoup de commentateurs ont souvent essayé de comprendre les liens entre les différents versets de Michelet. Ainsi, dans le chapitre 20, il est écrit « Le ventre d'un homme se nourrira du fruit de sa bouche, la mort et la vie selon la position de la langue, qui trouve une femme trouve le bien. À ce jour, je deviens adulte, je prends conscience du danger de la médisance, j'essaierai de m'en éloigner le plus possible, tout en me nourrissant du fruit de ma bouche, c'est-à-dire de l'étude de la Torah. Je tiens à remercier les parents ici qui se sont déplacés pour partager avec moi toute ma vie. Je vais te poser. C'est magnifique. Ah, je n'ai pas prévu. Ce qu'il a dit, c'est formidable. Mais quel rapport ça avec son habitude? Et on est pas bien. Alors, et en quel paracha on est maintenant? Elle a fait sa baptiste aujourd'hui pour d'autres raisons. Mais elle a voulu, tout en la faisant à l'avance, elle a voulu traiter de la paracha de sa naissance. Et la paracha d'aujourd'hui, elle n'avait rien d'intéressant pour toi?
dit, et elle voulait respecter la date. D'accord, d'accord. Et la paracha d'aujourd'hui, elle aurait pu dire quelque chose d'intéressant pour toi. Et moi, je vais te dire qu'elle a quelque chose d'intéressant pour ton anniversaire. Tu sais que tu es une vedette. Une vedette aujourd'hui, hein. Parce qu'elle avait rien été une vraie vedette. Une vedette, il paraît que les artistes cinéma, ils s'appellent une star. C'est vrai, une star. Eh bien, Akadosh Baruch Hu considère chaque juif comme une star. Vous savez que c'est écrit ça? C'est dans Bemidbar. Akadosh Baruch Hu dit pourquoi? Qu'est-ce que c'est Bemidbar? De quoi elle parle Bemidbar? On commence finalement, c'est le livre où on commence à compter les juifs. On les compte. C'est pour ça dans la Bible, tu verras, ils ont traduit les nombres. En réalité, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on commence à dénombrer les juifs dans le désert. Les dénombrer, compter combien ils étaient, combien ils sont. Et Akadosh Baruch Hu, il compte à chaque instant les juifs. Il dit comment? Exactement comme un berger. Un berger, il a des boutons. Je ne sais pas ce que c'était, jamais été bergère, hein? Le berger, tu connais bien la chanson. Bon, mais enfin, le berger, la bergère, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il est toujours le berger. Le berger, il aime toujours compter ce qu'il a comme agneau. Pourquoi? Parce que dans le désert, dans l'histoire, il y a toujours un loup, un chacal qui vient manger partout. Partout il y avait des bergers, il y avait des loups, des chacals ou des chiens qui ont dévoré un agneau. Et toute l'histoire du peuple d'Israël est comme ça. Alors à partir d'aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, hein, c'est par rapport à la paracha, Akadosh Baruch Hu commence à compter les juifs. Alors, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il compte une star de plus. Il dit comment il les compte? Il compte comme les étoiles. Une étoile, c'est une star. Tu sais. Elle brille. Bah, star, c'est comme ça. Esther, star. Le mot star vient du mot Esther. Et une star, c'est une étoile. Et Esther, c'est une étoile. Elle s'appelle aussi l'étoile. Elle est Shachar. Esther, c'était l'étoile du matin. Donc la star, l'étoile, etc. Et c'est là, c'est la même chose. Alors, Akadosh Baruch Hu, il compte les juifs comme on compte les étoiles. Quand elles sortent dans le firmament le soir, on est content de les voir. On les compte une à une. Il y a Akadosh Baruch Hu qui peut compter les étoiles. Qui est Rochevé à Shammai. Il y a souvent qui entend cette expression. Alors Akadosh Baruch Hu, je dis à partir d'aujourd'hui, il compte une star de plus. Et cette histoire, elle s'appelle Tamar. Alors je souhaite que cette étoile, elle brillera toujours. Et ça, c'est dans le Bemidbar, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Bon, alors c'est formidable.